Chères paroissiennes, chers paroissiens, bonjour. Vous le voyez, c'est le cimetière de Viona où nous enregistrons ce message pour vous dire toute une sympathie. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, beaucoup de voisins, de parents étaient malades et sont décédés. Nous prions avec vous, nous sommes bien avec vous dans ces temps difficiles. C'est le mois de novembre, nous pensons à tous nos défunts. Et puis, il y a la Covid-19. Donc, il a fallu se réajuster avec des nouvelles règles. Pas plus de 10 dans cette grande église de Viosne, dans l'église de Vouvry. On a essayé de s'y conformer. Nous avons doublé les messes, comme nous voulons continuer à le faire, pour qu'il y ait davantage d'entre vous qui puissent prier et puis traverser ce temps difficile. Alors bravo, parce que depuis qu'on a doublé ces messes, eh bien, on n'a jamais eu trop de personnes dans les églises et ça semble aller bien. Donc, je sais que certains d'entre vous ont laissé la place à d'autres. Merci d'avoir laissé votre place. Mais n'hésitez pas à nous demander si vous avez une occasion à fêter en famille ou ailleurs. Nous sommes prêts, nous sommes maintenant 3 prêtres, nous sommes prêts à venir vous rendre visite et à célébrer ce que vous vivez, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de triste dans vos vies. Nous sommes prêts à vous y accompagner. Et puis, le mois de novembre, c'est la fête du Christ Roi. Et c'est une fête un peu particulière. On a chaque année des textes différents. L'année passée, c'était le Christ sur la croix avec le bon larron qui lui dit « Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et c'est le premier béatifié de l'Église, le premier qui a été accueilli dans la tendresse de Dieu. Donc la fête du Christ Roi nous rappelle que nous sommes attendus. La vie nous est offerte et nous la développons avec nos choix. Bien, nous sommes attendus après la vie. Et le texte de cette année insiste davantage sur la présence du Christ. Il y aura le psaume 22 qui nous rappelle que Dieu est comme un berger, il nous conduit. Il est là quand nous traversons des ravins difficiles, il est là pour nous accueillir à la fin de notre vie. Et au chapitre 25 de Saint Matthieu, le Christ nous rappelle que lui, par son amour, sera notre roi. Le roi qui, à la fin du monde, jugera entre tous les êtres humains. Et ça sera un jugement qui sera plein de surprises. Parce que ce roi a voulu s'associer avec le plus petit. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont nus, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, en prison. Ce roi, le roi de tout l'univers, a voulu s'associer avec ces personnes-là, avec le plus petit de nos prochains. Et il y a une solidarité étonnante qui provoquera une division entre les personnes qui l'ont reconnu et qui ont aidé, qui ont entendu les besoins de leurs prochains, et puis les personnes qui se sont fermées. Alors, cela nous rappelle que la vie est courte et que nous avons à faire de notre mieux pour aimer, pour nous ouvrir aux besoins de nos frères et sœurs. Et puis, cela nous rappelle que Dieu est là. Et son jugement se fera à la fin de notre vie, mais pas sans amour. Ça, nous le savons. Ce jugement sera avec amour. Et tous seront surpris. Tous nous serons surpris de voir tant de personnes accueillies par la tendresse de Dieu. Alors ce texte de Matthieu 25, nous le méditerons ce week-end. C'est un texte qui devrait orienter toute notre vie. Alors l'Église, dans sa sagesse, nous le livrera. Nous allons essayer de le méditer. Voilà,
Rappelez que le royaume, c'est cette réalité mystérieuse dans laquelle le Christ nous invite. Alors, durant tout ce temps de liturgie, nous fermons une année liturgique pour entrer dans une autre. Eh bien, dans ce temps liturgique de passage, nous nous rappelons que le mystère et la tendresse de Dieu sont là, présentes. Alors, frères et sœurs, bonne fête du Christ roi. Ça sera encore sous les règles du Conseil d'État valaisan, donc nous devrons être prudents. C'est vrai que cette pandémie nous bouscule, cette deuxième vague a été très forte. Essayons d'être prudents les uns vis-à-vis des autres, avec nos masques, en lavant nos mains, en faisant tout ce que nous avons besoin de faire. Et puis, bonne fête et bonne entrée dans l'Avent. Ça sera un peu différent pour nos familles. Nous allons préparer des célébrations qu'ils pourront vivre dans leur maison. Nous allons essayer de diversifier notre appel en tenant compte de ce que le Conseil d'État nous donne. On espère quand même qu'on puisse entrer dans l'Avent et au moins fêter Noël de manière un peu différente. En tout cas, belle fête du Christ roi, bonne méditation de votre vie, de ce que la liturgie nous propose. Et puis, à une prochaine, quand nous pourrons nous revoir beaucoup plus nombreux dans nos églises.